Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Pokémon TCG Pocket toujours. Et aujourd'hui, un petit texte sur Galam X. J'ai chopé mon deuxième Galam X et du coup je pense que c'est une bonne idée de vous le présenter. C'est quand même un Pokémon qui tape très très fort. Il tape du coup à 70 plus 20 dégâts pour chaque énergie attachée au Pokémon défenseur. Et en ce moment il y a beaucoup de trucs qui ont beaucoup d'énergie. Je pense au Dialga, au Palkia, au Ligiator, etc. Donc on peut mettre des grosses quiches pour pas beaucoup d'énergie, ça c'est vraiment cool. Avec ça, du coup, hop, pardon, on joue Kikli et Marshado. Je pense que, enfin là, c'est des bons Pokémon de base qui peuvent accompagner beaucoup de decks combat. Kikli est très fort en ce moment, je trouve. Il y a beaucoup de decks qui jouent des Pokémon qui vont aller se cacher derrière un gros tank, style Dracarmin par exemple. Et du coup, ça permet d'aller chercher les Magikarp derrière, d'aller grignoter un peu les Darkrai X aussi. C'est plutôt balèze pour ça. Pour ensuite finir avec Galam. Et Marshado, il y a un petit Marshado parce que c'est quand même très fort aussi de pouvoir mettre 100 points de dégâts assez rapidement après avoir vu un de ses Pokémon tomber KO, par exemple le Kikli une fois qu'il a fait son office. Et le but voilà c'est d'enchaîner après, d'envoyer Galam le plus rapidement possible pour casser les bouches. Et dans cette partie on a directement Tarsal et Kirlia donc il ne manque plus qu'à choper Galam et on est bon. Dans la liste du coup j'ai mis une petite vitesse, c'est toujours utile de pouvoir changer de Pokémon même si les coups de retraite sont bas. Des fois ça paraît par exemple quand on est dans une situation où on veut ramener le Kikli rapidement ou l'enlever si jamais il n'y a pas de Pokémon sur le banc adverse, etc. Ça peut être plutôt cool. On a quoi d'autre? On a les casques bruts parce que voilà, on peut encaisser pas mal de coups avec Galam mais c'est quand même cool de pouvoir les rendre. Ouais, avec le Kikli ça marche bien aussi. Est-ce que je bats en retraite pour tanker avec le Kikli? Parce que là mon Tarsal, vu que j'ai la faiblesse, il va prendre très cher. L'évolution de Cornèvre, il peut mettre 50 dégâts à qui il veut. Du coup, ouais, je vais quand même temporiser avec le Tarsal. Avec le Kikli, pardon. Ça l'empêchera un peu de mettre des Pokémon derrière, on va dire. Ouais, pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à faire que faire évoluer vers le Galam. Il met un Smogon à l'arrière, donc pourquoi pas, je vais le taper. Hein. Pendant que je prépare mon Galam. Et du coup, quoi d'autre dans le deck? J'ai mis 2 Helio parce que du coup, on a le Kikli qui peut facilement aller mettre des petits points de dégâts à l'arrière. Et du coup, avec Helio, on ramène devant pour finir avec Galam. C'est plutôt cool. Entre autres contre les Darkrai X parce que c'est vraiment un deck qui fait mal en ce moment, Darkrai. Qui est plutôt efficace. Je vais quand même préparer le Kikli. Dans tous les cas, j'aurai besoin d'une énergie pour battre en retraite après. S'il évolue, lui là, il va vite me faire mal. Il y a 50 dégâts à chaque fois. Je vais devoir... ouais. Il va bien entamer notre futur Galam, hélas. Peut-être qu'il a pas l'évolution après. Il a l'évolution, ok. Corvos, c'est la première fois que je le vois jouer. Je le trouve plutôt fort, hein. Je suis étonné de voir s'il peut jouer. Mais ouais, ça va être chiant, parce qu'il fait comme nous là, mais en mieux. Alors faut savoir que les faiblesses s'appliquent pas hein, pour les Pokémon de banc. Mais bon. Et il nous met un Darkrai à l'arrière. Je vais en profiter pour le taper un peu son Darkrai. Comme ça on pourrait essayer de le ramener devant après pour le tomber avec Galam. Ah, j'aurais peut-être dû juste pas mettre... Ah non, il attaque le Kikli du coup. Ça m'arrange. On va mettre le Galam. Je pense que le casque je peux le donner à Galam. Dans tous les cas Kikli il prendra plus qu'un seul coup avant de tomber KO. Et la communication Pokémon, et voilà, j'en ai pas parlé, mais il y a des petites communications Pokémon pour essayer de avoir encore plus rapidement le Galam. Bon, là on l'a eu assez vite, donc c'est cool. Je vais taper Darkrai. Parce qu'en fait, ce qu'il est susceptible de faire l'adversaire, c'est ce que font à chaque fois les Darkrai, hein, c'est qu'il va mettre des énergies dessus pour faire des dégâts à mon Pokémon devant. Et du coup, vu qu'il lui met des énergies, je lui ferai encore plus mal avec Galam. Là, ce qui est chiant, c'est que du coup, il tombe le Kikli juste avec l'énergie de Darkrai. Il va déjà pouvoir mettre 50 à notre Galam. Et moi, après, je peux lui ramener de force son Darkrai devant. Je sais pas si c'est une bonne idée.
Il aura qu'une seule énergie. Je peux ramener le Smogogo aussi, mais bon, l'intérêt est limité. Donc voilà, on va envoyer le petit Galam. Je pense qu'il faut d'abord que je mette KO le corps boss et que je finisse par Darkrai. Il va vouloir mettre son Smogogo pour temporiser. Là, si je ramène Darkrai devant, je lui mets 70 plus 20, donc je lui mets 90, et là c'est pas assez. Je vais faire une communication Pokémon pour avoir un autre Pokémon de base à mettre à l'arrière parce que je risque de devoir battre en retraite quand même à un moment. Ok, Tarsal, pourquoi pas. Après sur une Morgane, en vrai non, sur Corboss, non, Corboss on s'en fiche. Sur Morgane, il peut pas me le one shot. Je vais peut-être quand même le laisser là pour l'instant. C'était peut-être pas une très bonne idée en fait. Bon là il faut... Ouais, je mets KO le Corboss. Là je pense que ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre le Smogogo, il va charger son Darkrai. Et du coup je vais pouvoir faire Helio. Et là je ferai assez de dégâts avec mon Galam. Je pense que ça va être ça son idée. Son plan c'est de tanker avec Smogogo et de m'empoisonner pendant qu'il prépare le Darkrai. Il met directement Darkrai. Ok. Et du coup s'il lui met l'énergie, il va être KO. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il a juste pas compté? Casque brut, ouais mais ça je m'en fous. Qu'est-ce que c'est son idée là? Bah j'ai gagné. Bon, qu'il le mette devant ou pas, ça changeait rien. Dans tous les cas, je peux le récupérer avec Helio. Bah il a fait un peu n'importe quoi, mais bon, au moins on gagne. Mais voilà, on a vu pourquoi Helio était là, en tout cas parce que ce qu'il aurait dû faire je pense c'est plutôt mettre Smogogo, tanker un coup avec Smogogo, surtout qu'il a pas d'énergie donc je mettais que 70, en m'empoisonnant, pour ensuite essayer de me finir avec le Darkrai. Et là Helio du coup aurait été très utile. Je pense que ça se comprend assez facilement. Et ben on commence par une petite victoire, on a bien tabassé, je vous avoue que j'étais pas hyper serein. Le Corboss il a fait plutôt mal et je pense que vraiment il aurait dû taper ma Kirlia avec son Corboss plutôt que mon Kikli parce que je mets quand même moins de dégâts que lui à l'arrière donc... Bref. On a gagné, c'est ce qui compte. Qu'est-ce qu'on va se coltiner ensuite? Cette fois j'ai la main, ok. C'est encore un départ Kikli. C'est un deck combat en face. Ok, Férocinge. Je sais pas trop ce qu'il joue avec ça. Ça peut faire mal assez vite, Férocinge. Oh, j'ai Galam et Kirlia. Donc là, je vais faire recherche professorale puis Pokéball pour augmenter les chances d'avoir le Tarsal, on va dire. Allez, Pokéball. J'ai une communication Pokémon si jamais j'ai pas su que je voulais. Nice. Ok. On met Tarsal. Et on passe le tour. Là, ce qu'il faudrait... Bah, une vitesse, ça pourrait être bien, comme ça je peux... Ah, pas forcément en fait. Non, je... Quoique, une vitesse, ça pourrait être bien, ça permet d'envoyer Galam en 2 tours. Donc, il joue le Férocinge qui met 20, plutôt que celui qui a une chance sur 2 de mettre 50. Je suis pas fan de l'idée, mais pourquoi pas. Du coup, il met rien à l'arrière pour pas que je le tape avec mon Kikli. Pourquoi pas. J'ai eu la vitesse, ça c'est vraiment bien. On va encaisser encore un coup et prochain tour j'envoie le Galam. Je vais quand même jouer la recherche. J'espère qu'il ne va pas me faire du carton rouge. Je vais tout poser, hop. On limite les chances de se faire avoir par un... Ah, quoique... Je vais peut-être garder une petite place pour Marshado quand même. Je vais pas tout poser. J'aurais peut-être envie de poser Marshado un de ces 4 quand même. On sait pas trop ce qui peut arriver.
Qu'est-ce qu'il nous joue en face? Est-ce que c'est du Terra? Est-ce que c'est aussi un deck Galam? Ça pourrait être ça, tout simplement. Et il va être obligé de mettre un Pokémon sur le banc là, sinon il va vite être déçu. Marshadow. Et Riolu. Ok. C'est ouais, c'est pas trop mal. Je pense que je vais quand même... Alors si j'envoie Galam, là je lui mets KO et je me prends 100, mais ça ne suffit pas, donc je pense que j'envoie Galam. Hein. On va essayer de le prendre de vitesse. Je profite du fait que j'ai été premier joueur, hein, j'ai évolué un peu plus vite que lui du coup. Hop, on met Galam devant. Et bah on tabasse. Hein. Il n'a pas beaucoup d'énergie, mais il en a suffisamment pour que je le mette KO en un coup. Ça fait vraiment mal hein, de mettre autant de dégâts pour 2 énergies, c'est quand même plutôt fort. Là on a eu vraiment, je pense, la partie parfaite à avoir en tant que premier joueur, en tout cas ça c'est sûr. La vitesse plus Tarsal, Kirlia, Galam, on va dire, dès le début. J'ai eu un peu de chance, j'avoue. Là il me met 100. Mais... bah c'est pas assez hein. La question, est-ce que je vais peut-être faire une communication Pokémon sur le Kikli pour choper une Kirlia et préparer mon deuxième Galam. Je vais sur double Pokémon X, je pense que ça peut être bien. En plus je crois que j'ai rien d'autre à piocher hein. Ouais. J'ai pas d'autres Pokémon à piocher je crois. On va la préparer hein. Prochain tour on a le deuxième Galam. Il y a aussi des listes de Galam, j'ai vu qu'il... Enfin, il y a des gens qui jouent Galam aussi avec Riolu et Lucario, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et là, pour l'instant, j'ai pas Lucario, donc je fais 100, à voir si on tente plus tard une nouvelle version du deck quand je l'aurai. Mais j'aime bien cette version avec Kikli et Marshadow, du coup c'est des Pokémon de base, on va dire, on est un peu moins dépendant de la pioche. Il y a juste le Galam qu'il faut choper. D'accord. Allez, ça cherche la solution. Côté de mon adversaire. C'est ce qu'il va me faire. C'est un deck, j'ai l'impression que c'est un deck ouais, qui se veut plutôt agressif, qui nous a fait en face. Le but c'est rapidement de mettre des gros coups avec des Colossinges et des Lucario, mais ça a pas l'air de s'être passé comme prévu. Du coup je peux comprendre qu'il joue ce Férocinge par rapport à l'autre parce que vu qu'il a Lucario, il veut toujours profiter des 20 dégâts supplémentaires. Et du coup bah ouais, si t'as qu'une chance sur 2 que ça marche, ça limite on va dire l'intérêt du boost de dégâts. Mais là il est parti là, et il a fermé son téléphone l'adversaire je pense. Bah écoutez, on continue sur un petit 2-0. Je suis content parce qu'on a commencé par casser la bouche à un Darkrai et c'est vraiment ce que j'ai envie de vendre avec le deck, on va dire. Parce que la force que je trouve au deck, c'est qu'il s'en sort bien contre Darkrai qui est quand même un deck très fort en ce moment. Là, bon, c'est un peu plus exotique que ce qu'on affronte, on va dire. Je prépare le deuxième Galam, mais bon, j'ai l'impression que c'est gagné. Hein. Oh, c'est vrai qu'il utilise 2 fois ce joli Galam, comme 2 étoiles. Il est joli. Et il tabasse. Et bah écoutez, 2-0. Des victoires en plus plutôt rapides. C'est plutôt cool. On va continuer. Hein. On va pas s'arrêter sur une bonne lancée. On envoie un petit remerciement. Hop. Qu'est-ce qu'on va affronter? Ah, je suis deuxième, ça me va aussi. Ça me va très bien aussi, surtout que j'ai Kikli. Bon, pas le choix de toute façon. Hein. C'est quoi? C'est de l'énergie eau en face. Ah, s'il y a un Magikarp à l'arrière. Alors là, un petit Magikarp derrière? Je t'en supplie. Ah, dommage.
Et bah il a des beaux Pokémon le cochon en face. Hein. Palkia et Articodin. Ok, il n'y a pas de Manafi pour l'instant. Oh putain, ils l'ont dit. Ok, bon, ça peut vite se terminer. Ok, ça va. Je vais avoir ma chance. Casque brut. Ah, c'est dommage que je tape derrière. Hein. C'est dommage. Dommage pour toi, mon gars. Alors, on va faire la petite recherche. On va essayer de trouver notre petit Tarsal. Ou un Marshado à la limite. Pas du tout. Je vais garder la communication pour l'instant. Ça reste important d'avoir le Galam. Non, moi par contre, je vais jouer mon casque aussi. Ça va servir. Hein. On va commencer à lui tabasser son Articodin. En tout bien, tout honneur, hein, évidemment. Bon, il va mettre pas mal de dégâts ici quand même avec son Palkia. Il tape à coup de 30. Bah, ce qui est bien, voilà, c'est que déjà j'ai blessé son Articodin, donc à tout moment, si j'ai autre chose, je peux faire Helio. Même avec le Marshado, hein, des fois on perd le Kikli, on met Marshado devant et on va chercher le truc qu'on a commencé de tabasser avec le Kikli avec Helio, et du coup on le finit avec Marshado. C'est pas mal aussi des fois de faire ça. Je pense pas que ce sera nécessaire là, vu quand même il nous agresse pas très fort. Mais c'est bien d'avoir un Pokémon X blessé, je veux dire c'est 2 points potentiellement faciles avec Galam. Il y a Tarsal. Je pense que le Kikli je vais pas le mettre. Et prochain tour, parce que dans tous les cas je peux pas évoluer ce tour-ci, mais prochain tour, si j'ai pas Kirlia, je fais communication sur Kikli pour essayer de piocher ma Kirlia. Et il a pas attaqué en fait, je viens de tilter. Il a pas attaqué du coup. Bah moi j'attaque hein. C'est quoi son plan? Il va vraiment attendre d'avoir les 4 énergies pour faire ses 150? Pas forcément une bonne idée hein, je trouve. Bah si c'est ça. Ok bah il me laisse le temps, c'est sympa. Ok, Pokéball avant de faire la communication. Peut-être Marshado, ouais Marshado. Marshado je peux le jouer. Clairement hein, il peut servir. C'est vrai que même si plus j'ai Pokémon sur le banc, plus je me fais défoncer par sa tempête dimensionnelle, mais en même temps j'ai envie qu'il soit prêt. Je vais faire la communication sur Kikli, je pense que j'ai... Ouais, il y a quand même 2 Kirlia dans le deck, et un Tarsal, donc j'ai pas mal de chances de choper Kirlia. S'il te plaît. Ah putain, il y avait Galam aussi. Hein. Dommage. Du coup, on va préparer le Marshado. Bah ouais, on va lui taper son piaf. Hein. On le met pas KO très vite, mais bon, comme ça là, il a porté de Marshado sans même que j'ai besoin d'avoir les plus 60 dégâts. Il met une cape sur son piaf, ouais. Donc là, il va attendre un tour avant de me faire sa tempête. Il va me tomber le Kikli. Mais il va perdre des énergies, et du coup, moi je vais pouvoir envoyer Marshado. Ok, Kirlia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je vais donner l'énergie à Marshado. J'ai pas trop besoin de lui montrer que j'ai Galam en main. Est-ce que sinon j'échange juste pour le faire chier? S'il a pas Leaf. Si j'échange maintenant, ça peut être rigolo, j'ai l'impression. Dans tous les cas, le Articodin, je ne finirai pas au Kikli, il va tomber avant mon Kikli. Autant aussi lui taper son Palkia. Je pense que c'est une bonne idée. Le casque brut, ça marche pas si on est derrière, je crois. Ouais. Du coup, là, il est un peu coincé. Ce qui est bien, c'est que Galam aussi, hein, je l'ai pas dit, mais comme beaucoup de Pokémon de niveau 2 X, il a beaucoup de points de vie. Et du coup, 170, il se fait pas one-shot par la tempête dimensionnelle de Palkia, il se fait pas one-shot par Mewtwo. Ok, il a choisi de laisser son Palkia derrière. C'est le moment d'envoyer Galam. Hein. Est-ce que je commence par Articodin? Il peut me faire 150, c'est pas assez, et moi après je finis. Ah, il va perdre ses énergies. Je vais d'abord m'occuper de Palkia. Je vais le refaire changer de Pokémon, je pense que c'est rigolo. Vitesse, hein, c'est bien pour ça. Je fais des bonnes sorties là quand même pour cette vidéo, je suis content. Là, il a suffisamment d'énergie pour que je le one-shot avec Galam. Hop! Il marquera pas le moindre point à cette partie du pauvre. Je vais même mettre un petit casque sur Galam, hein. Ça mange pas de pain. Hop, t'as vu, t'as mis toutes tes énergies sur Palkia. Et bah c'est pour rien. 150, bam, dans ta tronche. C'est là qu'on voit la force de Helio, hein. C'est vraiment une carte incroyable. Avec Kikli, Helio, c'est... Waouh. On va ramener qui on veut devant.
Bon, il y a des decks qui jouent beaucoup Leaf et tout, du coup c'est des fois moins pertinent de le faire on va dire, juste pour gagner du temps comme je l'ai fait là, mais c'est quand même vachement violent. 3-0 hein, si je ne m'abuse. On va refaire encore une ou deux. Faudrait quand même que je perde, hein, sinon vous allez croire que le deck est beaucoup trop fort, même si bah enfin il est fort. Hein. Mais ouais. Est-ce qu'on va réussir à perdre? Qui va nous stopper? Ok, j'attaque en premier, c'est bien si j'ai Kikli on va dire. J'ai Kikli. Et c'est de l'énergie ténèbres, j'ai l'impression de voir en face. Donc il y aura peut-être du Darkrai à tabasser à l'arrière. Mais pas de Pokémon sur le banc, ah c'est dommage. Dracarmin, alors là voilà, contre Dracarmin Kikli c'est incroyable. Parce qu'on s'en fout de taper sur son Dracarmin et on peut vraiment l'emmerder un max en tapant sur ce qu'il y a derrière. Ok, je sais pas comment il va réagir à ça l'adversaire, mais je suis curieux. Je pense que pour l'instant il va rien mettre sur le banc. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut évoluer, hein, il est obligé hein, s'il veut évoluer jusqu'à son Magnézone. Ok, donc là ce qu'on cherche c'est Tarsal. Donc je vais d'abord faire recherche, puis Pokéball parce que je veux augmenter mes chances d'avoir un Pokémon de base. Ok, on pioche des trucs très intéressants, il manque plus que le petit Tarzal. Ah dommage. Je vais garder le Kikli en main, si jamais j'ai communication Pokémon je pourrais l'échanger. Pour l'instant on tape le Magnéti et je suis pas trop en danger. Hein. J'aurai une recherche professorale encore au prochain tour donc quand même on va finir par le choper Starzal. Ok Darkrai, il montre enfin son vrai visage. Je pense que je vais continuer de taper le Magnézone pour l'instant parce que au cas où il est... Enfin Magnéton pardon. Au cas où il est pas Magnézone tout de suite, bah, je peux le mettre KO en 2 tours. Et dans tous les cas il finira par se montrer. Ok Marshado, c'est mieux que rien. C'est même très bien. Mais je veux mon Tarzal. Ok. Je vais mettre une énergie sur le Marshado. Dans tous les cas j'en ai besoin que de 2 sur Galam, donc j'aurai le temps de les lui donner aussi. Il a mis l'énergie sur Dracarmin d'ailleurs, c'est intéressant. Donc raison de plus de ne pas taper le Darkrai, visiblement il a fait l'air d'en avoir besoin tout de suite. J'ai l'impression qu'il veut... Il veut remettre le Dracarmin derrière du coup. Comment il va faire là? Il va mettre son Darkrai devant pour pas que je tape avec mon Kikli. Ok, il va essayer de chercher son Magnézone je suppose. Donc ça, là ce qu'on a en face c'est... de ce que j'ai compris la liste qui fait les meilleures performances. On met Dracarmin pour tanker devant, pendant ce temps-là on charge le Darkrai et le Magnézone. Avec Magnéton du coup qui génère les énergies. Il n'a pas besoin de lui en mettre beaucoup de la main on va dire. À la main. Il a 40 points de vie. C'est pas assez pour résister à Marshado ça. Alors je peux soit taper le Darkrai, soit je mets Marshado là, bam. Et il se retrouve un peu à poil j'ai l'impression. J'aime bien ce plan quand même. Marshado il est là normalement une fois qu'on a perdu un Pokémon, mais bon s'il faut mettre 40, on met 40 quoi. Hein. Il est là pour ça aussi. Il a la faiblesse en plus. On est large. Là du coup s'il met Dracarmin, je peux taper dessus, en vrai ça change pas grand chose. Je peux remettre le Kikli sinon. Mais bon ça retarde un peu mon Galam du coup tout ça. Surtout que là, en termes de comptage de points, que je tombe Dracarmin ou pas, ça change rien. Il faudra que je mette KO son Darkrai pour gagner. Donc il faut que je tape dessus sur son Darkrai. Ah bah il joue plus l'adversaire. Il fait la gueule. Il s'est barré hein, j'ai l'impression. Ouais. Il a pas trop... Il s'est rendu compte que Marshado ça tapait en fait. Il pouvait attaquer. Ok, fin du cut. Et du coup l'adversaire est bien parti. Du coup bah, j'ai gagné hein. Bon dans tous les cas c'était une partie, enfin je veux dire qu'il soit parti ou pas, on aurait gagné la partie. 4-0 du coup. Moi je dis, on en fait une 5ème et dernière.
Comme ça on fait un petit 5-0, je sais que c'est plus l'événement, mais voilà, comme ça... Bah comme ça, c'est un chiffre rond, c'est bien 5. C'est beau, c'est rond. Enfin, rond pas du tout, hein, c'est un nombre premier, mais bon, on se comprend. J'espère que le deck vous intéresse et que la vidéo vous plaît en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour suivre les prochaines vidéos. Et à partager autour de vous, hein, ça fait toujours plaisir. Ça peut m'aider à m'investir dans mes futures vidéos. Qu'est-ce qu'il nous fait en face? J'arrive pas bien à voir l'énergie là, c'est chiant qu'il y ait ça devant. C'est quoi comme énergie? C'est combat. Dans tous les cas, il met personne derrière. C'est qui? C'est moi qui ai la main. Je vais mettre Tarsal quand même. Je peux rapidement évoluer en Kyria, on va dire. Tant qu'il n'y a personne derrière, peu d'intérêt à... Ok, c'est Osley. Ce qui veut dire que, par contre, c'est rapidement Ossature, quoi. Ça, j'aime pas trop. Ok, on a Marshado. Ossature, ça peut facilement mettre 80 sur la Kyria. J'espère que... Ouais. Je sais pas trop ce que je vais devoir faire. Ah, en 2 tours, il peut nous mettre facilement 80. C'est Ossature X. Moi j'ai que des trucs à 80 hein. C'est un peu terrible. Il faudrait peut-être que je sacrifie un peu mon Kikli en attendant d'avoir Galam, je sais pas. Ouais, ça c'est pas très grave. Je pense qu'on va faire ça hein. On va temporiser en attendant de choper Galam. Je vais mettre Kikli, un Marshado ça peut toujours servir on va dire. C'est bien Ossature X hein. Et bah, moi alors là contre ça c'est compliqué hein. Il a l'énergie en premier, il a son Pokémon qui met... Là il va falloir que les pièces soient avec moi. Il y a une cape en plus. Ok. Ouais. Allez, tu peux faire 0 s'il te plaît? Là, pour les quelques fois où j'ai joué au Ossature X, le nombre de fois où j'ai fait 0, ça m'a fait dégoûter. Et bah on va devoir sacrifier le Marshado ensuite, hein. Pas trop le choix. Je pense. Pas le choix que de choper le Galam très vite. Ok, recherche, ça c'est bien. On augmente notre balle de choper. Non. Non plus. Je vais mettre le casque sur Marshado, dans tous les cas j'en ai 2. Ah mais j'ai la communication. Je peux la faire en prochaine fois en communication sur Tarsal pour essayer de... J'ai le casque brut au cas où il y a un carton rouge. Est-ce que je mets quand même une énergie à Marshado? Je pense, au cas où il fasse 0, comme ça je peux le taper un peu en attendant Galam. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc là j'ai une pioche, j'attends avant de faire la communication parce que je peux toujours piocher le Galam naturellement. Donc j'attends avant de remettre un truc dans le deck que j'ai pas envie de repiocher, on va dire. De toute façon c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais qu'il vient Galam. Il y a quand même plus que 9 cartes dans le deck. Chaque fois il a fait pile poil 80, ça se passe plutôt bien pour lui. J'ai double communication, ok donc j'ai 2 chances d'avoir mon Galam. 2 tentatives. Première. Perdu. Je vais faire choper le Tarsal, je sens. Deuxième tentative. Allez. On y croit. Yes. Ah là là. Qu'est-ce que je suis bon à ce jeu. Bon sang.
qu'est-ce que je suis bon. Allez hop. C'est pas encore gagné hein, par contre. On rigole, mais c'est pas encore gagné. Même avec le casque, je survis. Je le mets pas KO. Il peut toujours me mettre 160. Ce qui n'est pas assez, certes, mais ce qui est assez pour me faire très peur. Parce que lui il a encore du monde qui peut venir derrière. Hein. Par exemple. Ah mais non, ah non, il y a personne. Pourquoi il pose personne derrière? Il a joué des communications Pokémon, donc c'est-à-dire qu'il a que des évolutions. Je pense qu'il joue des fossiles, ça veut dire. Vu les probas, à mon avis, il joue des fossiles et il les a jamais piochés. Je pense que c'est ça, hein. Et bah, on a tous les deux fait une mauvaise sortie, mais la mienne était moins mauvaise, on va dire. On a pris les lignes de play qui nous est gagnées et bah voilà, on a été récompensé. Très belle partie, pour finir. Un peu particulière, mais belle partie quand même, on va dire. J'espère que ça vous a plu, hein, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, pour que je puisse un petit peu, voilà, que ça m'encourage à m'investir plus. Et j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez toujours pas à suggérer des idées de deck par exemple, hein. Je suis toujours ouvert aux suggestions. Et merci d'avoir regardé, et bonne fin de journée à vous.